Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule This is your July en direct du bord de mer. J'espère que le vent ne sera pas trop parasite dans cette vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu à partir du 29 mars dans le signe du Bélier. Et comme pour clôturer le bal de notre dernière pleine lune qui avait ouvert le bal avec une éclipse, et bien là la même chose, nous allons avoir une nouvelle lune en Bélier avec par-dessus l'éclipse. Bon, personnellement, je n'oublierai pas la première éclipse qui m'a quand même bien purifiée par le feu, pour ceux qui suivent mes petites aventures. J'espère que ça sera un petit peu plus tranquillou cette fois-ci. Allez, je vous montre mon petit chez moi. On a une journée magnifique aujourd'hui. J'espère que vous verrez bien. Pour filmer, je ne peux pas changer d'angle sur mon téléphone. C'est un petit peu... c'est le vieux coucou. Alors, que vous dire? Eh bien écoutez, c'est intéressant parce que je vous parlais d'ouverture du bal avec la dernière pleine lune et de clôture, 29 mars, ça donne 14. Et je vous avais parlé du 14 parce que ça avait commencé la pleine lune au 14. Donc on va libérer des choses, hein, ça c'est certain. Les éclipses, ça je vous en ai déjà parlé, généralement il y a des réminiscences, des remontées de choses qu'on a voulu enfuir tout au loin, qu'on a voulu mettre dans le placard, qu'on a voulu cacher pour nous-mêmes ou pour les autres. Et donc du coup ça remonte par des choses assez flash dans nos vies, comme pour aller les nettoyer. Donc voilà, il peut y avoir effectivement des rapports à la liberté, comme je vous en avais parlé, la sécurité aussi, c'est hyper important. Voilà, dans tous les cas, tout le monde est amené à de grosses introspections pendant ces 3 semaines. Je ne sais plus si c'est 3 semaines, un petit peu moins de 3 semaines. On est amené à beaucoup introspecter, des grosses phases de doute, hein. En plus, bon, vous savez que je suis pas astrologue, mais on a 2 planètes qui sont en rétrograde, donc généralement, quand ça pédale en arrière, on a quand même beaucoup de mal à avoir les idées claires. Donc voilà. J'ai voulu vous faire la vidéo à la maison et je n'ai pas réussi. Je sentais qu'il fallait peut-être vous donner un peu de... Allez, je vous ordonne un petit peu. D'embrun marin. Et puis, j'ai eu des soucis avec l'ordinateur. Alors, vous savez que mon ordinateur aussi fait de la guidance. Et effectivement, l'ordinateur a fermé carrément l'application caméra. Ça m'arrive de temps en temps. Et puis, finalement, sur mon écran... mon fond d'écran, il m'a viré une photo que j'adorais, que j'ai mis en place il y a peu de temps, avec les palmiers, les tropiques, tout ça. Et il m'a mis un écran noir que j'ai eu bien du mal à changer. Et donc finalement, tout ce petit épisode pour finalement aller bricoler sur l'ordi pour pouvoir remettre mon fond d'écran, je me suis rendu compte qu'il y avait un message derrière. Vous savez que je suis une messagère. Et derrière ce message, c'était simplement que cette pleine lune, c'est un reset entier. Ça nous permet de me remettre une page noire ou une page blanche, hein, comme vous préférez. Et qu'effectivement, c'est à vous d'aller chercher votre fond d'écran. Le fond d'écran, c'est quoi? C'est votre personnalité profonde, c'est votre identité. Donc, c'est ce passage du mois de mars qui est très fort, ça nous permet d'aller recréer ce qu'on veut. La Vierge, c'est l'enfançage, comme je vous l'avais dit. Donc, on a clôturé avec ce qu'on attendait de nous, enfants, ou de ce que nous avons été en pensant que les autres attendaient ça de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ce qui va se passer, c'est que là, on va arriver en Bélier. Bélier, c'est le signe de jeu. Le Bélier, il pense à lui parce que c'est le premier de la course. Et finalement, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la fin d'un cycle si vous n'avez pas passé par votre identité profonde. Donc là, c'est pour ça qu'on a 2 éclipses et qu'il y a énormément de choses qui sautent. Alors moi, mon fond d'écran sur l'ordi, c'était les tropiques, etc. Et ben, je me suis posé la question quand je suis allée rechercher les fonds d'écran et que ça ne marchait pas. Je me suis allée poser la question, est-ce que ça me caractérise vraiment? Est-ce que c'est encore la Julie actuelle? Donc ce petit méli-mélo avec l'ordi m'a permis de sentir le ton, hein. Je suis toujours très attentive à ces messages-là. Généralement, je m'énerve les 30 premières secondes parce que ça m'échappe, parce que voilà. Et après, je me dis, bon, j'ai compris, il y a un message. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand j'ai voulu remettre le fond d'écran, j'ai voulu faire comme d'habitude. Donc effectivement, aller dans les paramètres et le changer. Et là, impossible. Impossible de faire comme avant. Et ça m'a fait penser à ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos. Il n'est plus permis de faire comme avant parce que nous ne sommes plus les personnes d'hier, d'avant-hier, d'il y a 4 mois, il y a 15 ans.
Et donc, c'était intéressant parce que la seule manière de remettre ce fond d'écran après avoir pris la décision, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont partir de votre vie, vous allez pouvoir peut-être les remettre en place, mais vous allez avoir un moment de réflexion. Est-ce que je les remets en place finalement? Il y aura quelque chose dans ce goût-là. Et intéressant, hein, tout ça d'un fond d'écran d'ordinateur. Fantastique la guidance. Et finalement, quand j'ai réussi à la remettre, cette photo, il a fallu que j'aille sur la photo, décider que c'est celle-ci que je voulais, pour ensuite pouvoir l'appliquer. Donc je ne sais pas, peut-être que ça vous parlera dans un domaine de vie, que peut-être que vous avez l'habitude d'aller... à quoi on pourrait le rapprocher? Parce que je sais que des fois, je peux vous paraître abstraite, parce que moi, je fais vite les liens dans ma tête, ça... Voilà. On me dit en médiumnité une mauvaise habitude, par exemple. Eh bien, vous allez chercher, je sais pas moi, par exemple, allez, disons, dans votre enfance, voilà, et puis vous allez chercher cette mauvaise habitude parce que vous aviez ci, vous aviez là, et donc du coup, vous vous rendez compte que cette mauvaise habitude, elle revient dans votre vie parce que vous restez avec l'histoire de « oui, mais on m'a éduqué comme ça ». Et puis là, aujourd'hui, vous allez vous dire « bah oui, j'ai cette mauvaise habitude, c'est vrai, mais comment je le vis, comment je réécris l'histoire finalement ?» Et peut-être vous allez vous dire, bah, au-delà du fait de l'éducation, c'est peut-être que moi, intrinsèquement dans mon identité, je suis comme ça, donc je l'accepte mieux que de me le faire imposer de l'extérieur. Et du coup, c'est de savoir y remettre peut-être de l'amour finalement à l'intérieur de vous, en vous disant, bah voilà, moi je suis comme ça, c'est pas la faute de Pierre, Paul, Jacques, mon père, ma mère, ma sœur et ma grand-mère. Et finalement, si je conserve cette identité, encore une fois, vous pouvez ne pas conserver. Hein. Moi, je parle de conserver, mais si vous voulez ne pas conserver, c'est l'occasion de changer. Et donc, là, il vous sera permis, effectivement, si vous validez la chose, bah, d'en faire votre identité. C'est de dire à un moment, bah, si vous voulez responsabiliser la chose et dire, par exemple, bah, cette mauvaise habitude, elle est bien à moi, parce que même si j'avais, par exemple, été élevée ailleurs avec d'autres parents, j'aurais peut-être eu ça on le voit en numérologie, hein, on le voit dans vos thèmes, vos petits talons d'Achille, on le voit, hein, et papa, maman, ils sont pas venus jouer au loto pour dire bon bah il aura des problèmes en maths, elle aura des problèmes en organisation, vous voyez, il n'y a rien du tout de ça. Et donc voilà, donc bah écoutez, on a des plumes à tout va, hein, donc je pense que la team est là. Voilà un petit peu pour le ton. Alors vous voyez, ça commence juste d'un problème avec l'ordi, et puis me voilà du coup en guidance bord de mer. Alors, encore un petit peu. Et puis vous voyez comme quoi, c'était pas le timing, je me suis reprise en plusieurs fois pour être tranquille avec vous, pour pouvoir faire cette vidéo, pour ne pas embêter aussi les personnes qui passent et qui n'ont pas envie d'être filmées aussi hein, sur la guidance, hein, on peut comprendre. Et finalement, j'ai réessayé plusieurs fois, c'était pas le bon moment, et là on est tranquille, pépère. Alors, comme je suis en promenade, je suis avec le sac à main et je vous ai tiré d'ores et déjà 2 cartes parce qu'avec le vent sans trépied, c'est la galère. Donc, les 2 cartes qui sont tombées pour cette lunaison, c'est la carte. Alors là, c'est un oracle je sais plus, c'est l'oracle céleste. J'essaierai de vous mettre peut-être la référence dans la description si ça vous intéresse. On a la carte de la vérité qui est tombée. Donc la carte 18. Hein. 18, encore une fois, l'identité. Le 1, c'est l'identité. Le 8, c'est prendre sa place. Donc vous voyez, l'authenticité, la vérité. Finalement, peut-être votre autre face. Hein. Vous voyez, votre sœur jumelle. Hein. On parle toujours des liens flamme jumelle, âme sœur, etc. Ah, je vais voir que soit pas filmé. Et finalement, il y a peut-être ça, hein, il y a peut-être aller rechercher votre autre part un peu cachée, mais qui fait finalement votre unicité. Et puis ici, on a la deuxième carte qui est tombée. On a la carte de l'amour, numéro 31. Voilà, donc là c'est intéressant parce que elle embrasse un ange, mais elle-même, elle en est. Hein. C'est plutôt mieux. Ah oui, j'avais pas vu qu'elle avait un... Bon, bref. Alors, est-ce qu'on embrasse sa partie angélique? Je ne sais pas. Vous me direz. Vous me direz. Dans tous les cas, moi, ça me fait référence. Je vais peut-être pas me mettre là vraiment sur le ponton parce que vous allez avoir du vent. Ça va être spécialement incroyable. Je vais essayer de continuer sur... c'est pas comme si on pouvait vraiment éviter le vent. Hein. Je réécouterai quand même cette guidance en espérant que ça n'altère pas trop le son. Alors, ça me fait dire
dans la continuité de ce que je vous ai expliqué, on a parlé d'identité, on a parlé de choses vraiment authentiques. Quand vous voulez attirer l'amour à vous, si vous voulez un amour avec lequel ça roule, ça fonctionne, ça s'engage, ça perdure, ça fait les efforts, il faut le faire déjà avant avec vous-même. Et là, je pense que les cartes, elles viennent mettre beaucoup de vérité sur le lien à l'amour. Encore une fois, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Je vais pas trop m'étaler parce que vous avez déjà des... Ça va arriver, les vidéos, elles vont arriver. J'ai une amie d'ailleurs qui m'a posé des questions et j'en ai fait des vidéos. Donc, vous pourrez aller voir ça dans quelques semaines, jusqu'à la mi-avril. De toute manière, il y a plein de vidéos de Viens on cause sur le sujet. Donc, vous pourrez aller vous référer à ça. Vous voyez, comme quoi j'étais avant-gardiste sur les sujets. Donc là, il y a vraiment un rapport à être authentique. Les éclipses, comme je vous ai dit, on a des vérités, que ça soit les nôtres à l'intérieur de nous ou que ça soit à l'extérieur. Donc on va aller remettre un bon coup de propre sur l'amour. La vibration du 9 dans 2025, c'est la compassion, c'est aussi l'amour inconditionnel. C'est accepter l'autre dans sa différence. Sans pour autant, comme je vous avais déjà expliqué, en pâtir. Donc voilà, donc vous irez, à mon avis, chercher des vérités à l'intérieur de vous, ou alors elles vont remonter. Ça, c'est fort possible qu'elles remontent, on me dit là en médiumnité, par des synchronicités. Donc elles vont peut-être remonter par des synchronicités. On me parle d'effervescence, de point culminant. Bon, il y a quelque chose, après ça va remonter, comme vous savez, soit on est prêt, ou soit des fois il faut plusieurs fois pour que ça revienne. Il y a un timing divin dans les choses. Il y a parfois des personnes qui me disent bah oui, je sais, ça fait 1 an, 2 ans que je suis taraudée, ça fait 2 ans que j'ai acheté ce livre, je ne l'ai pas encore ouvert. Vous allez l'ouvrir quand il faudra l'ouvrir, et vous viendrez chercher les vérités. Et encore une fois, si vous les aviez eues il y a 4 mois, vous n'auriez rien du tout intégré. Donc voilà, prenez votre temps, et puis soyez dans, j'allais dire dans l'accueil, c'est une amie qui dit ça, et j'ai entendu dans l'acceptance. Voilà, donc dans l'acceptance. Je ne sais pas si ce terme est vraiment très Frenchy, mais voilà. En tout cas, je crois que c'est tout, 12 minutes, ça me paraît tout à fait bien. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi que si par exemple vous avez, tout comme moi, des périodes un petit peu de mou, là en l'occurrence j'ai du mal à bosser, bon je suis dehors, en même temps le temps est magnifique, et ça me fait du bien, j'ai pas eu de vacances non plus, donc voilà, donc si vous avez besoin d'un peu de repos pour pouvoir après reprendre un rythme, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous décélérez ou que vous êtes amené à ralentir le rythme, c'est pareil, c'est normal, c'est la lunaison qui fait ça. Surtout qu'après, de toute manière, vous savez qu'une année 9, on trie énormément de choses, on vire énormément de choses, mais c'est pour que vous puissiez reprendre un cycle entier à partir de 2026, de reprendre sur des nouvelles bases, et puis de ne pas vous trimballer les valises. Donc je sais que c'est compliqué pour nous tous, parce que ça vient nous chercher même à des endroits complètement inconscients à l'intérieur de nous. Donc c'est difficile parce que c'est des manières de faire qu'on a toujours eues et qu'on pensait peut-être aussi bonnes, et là on connaît le chemin. Donc parfois il faut savoir lâcher prise, j'en connais un rayon sur l'hyper-contrôle. Donc voilà, il faut lâcher prise par rapport à ça, et vous dire que si votre âme vous amène à un peu plus de repos, un peu plus d'introspection, et on me dit à des prises de conscience quand même, de nouveaux départs, il y a vraiment quelque chose avec ça. Il y a des gens qui se trinquent effectivement des sortes de valises qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et là 14 minutes, vous voyez, donc on a encore des mémoires de libération qui sont très très importantes. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je mets juste en pause parce que je pense avoir quelque chose d'autre, et là on a des gens qui passent. Très intéressant, je viens de voir 2 jeunes femmes qui parlent d'un film qui s'appelle Amora. C'est pas comme si on venait de tirer la carte de l'amour, et ça m'a fait penser qu'effectivement le 9, je vous ai parlé tout à l'heure du rapport à l'amour. Le 6, c'est l'amour. Quand vous renversez le 6, ça vous donne 9. Et donc le 9, ce serait finalement l'accomplissement d'un amour équilibré et d'un amour sain.
vous verrez dans les vidéos que j'essaye de ne pas dire véritable parce que il n'y a pas de vrai ou de faux, hein. Il y a juste de on aime et on aime mal, mais ça vous verrez dans les vidéos. Donc voilà, donc il se peut que vous soyez challengé aussi au rapport à l'amour. Sachez aussi que le rapport de l'amour, c'est le rapport aussi, c'est le même flux par rapport à l'abondance. Je ne vous parle pas que de l'argent, mais ça peut être aussi l'argent. Donc c'est le même flux. Et petit nota bene, c'est tout à fait normal que vous remettiez en question aussi peut-être. Mais ça peut être tout, hein. Ça peut être votre travail, votre associé, votre couple, vos amis, votre partenaire de vie. Enfin voilà, vous pouvez tout à fait remettre en question certaines valeurs qui auraient sauté. Parce que dans la mémoire du 14, on a aussi le 4, les valeurs. Et les valeurs, c'est celles qu'on a, celles qu'on souhaite garder, celles qu'on souhaite changer. C'est le début de cette vidéo. Donc voilà, donc on a un Vénus en rétrograde. Hein. Vénus, c'est effectivement tout ce qui a trait aux relations, à l'amour, et aussi au flux abondance, argent, etc. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune parce que dans tout ce flou artistique, il vous reste tout un livre à écrire pour les 9 années qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à faire une coupe franche dans ce qui vous correspond plus et ce qui vous rend plus heureux. Parce que quand on se sépare des choses, et je l'ai fait encore il y a peu de temps matériellement, je me suis séparée de 2 objets et finalement j'en ai retrouvé dans la foulée 2 pour remplacer et 2 qui me vont tout à fait bien aujourd'hui, contrairement aux 2 que j'ai laissé partir. Donc l'univers est généreux, il n'aime pas le vide. Le but n'est pas non plus de combler tous les vides de votre vie parce que le vide amène une certaine magie aussi. Mais essayez de lâcher un peu là-dessus et puis de vous dire que voilà, vous pourrez avoir forcément, vous ne pourrez avoir que mieux parce que vous avez changé, vous n'êtes plus la personne d'antan. Voilà, 16 minutes, je n'en rajoute pas plus. Nous avons un avion qui vient nous chercher pour Miami. Non, je blague. Pourquoi pas? On ne sait pas. Il faut que j'arrête de vous parler de Miami parce que peut-être que la prochaine guidance, on va la faire à Miami. Ce serait bien ça. Allez, je vous laisse avec ma coiffure toute hirsute, avec le soleil magnifique breton. Je vous souhaite une très belle lunaison, une très belle éclipse, et puis à très bientôt pour vos nouvelles histoires. Bisous la team!